Bonjour! Donc, je vous retrouve ce soir. Alors, on est jeudi. Je vais faire la guidance pour vendredi, le 12 février. Donc, en premier tout, je pense que je vais regarder... on va tirer une carte pour les énergies du jour avec libération énergétique. Alors... Et puis, aujourd'hui, je vais faire ça un petit peu différent. Là, je vais probablement tirer aussi là, une carte différente. Là, je ne ferai pas nécessairement juste le Ganesh. Là, je vais voir. Là, je pense que je vais tirer un ou deux conseils. Là, je vais voir en tout cas. Donc, l'énergie du vendredi 12 février. Bon. Alors, on a la trahison. Wow! Ben, coudonc. À l'approche de Saint-Valentin. On va lire qu'est-ce que ça veut dire. Bon. Alors. Donc, la trahison. Tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs que cela se produise. Que cela se reproduise, ouais. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis les autres. Oui, ça, je peux comprendre ça. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent et où tu es à chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire, cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas. Et surtout, cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Alors, c'est sûr que peut-être qu'à l'arrivée de la Saint-Valentin, parfois on se sent un peu seul, je vous dirais, un peu... on aimerait ça avoir quelqu'un, mais en même temps, on se demande pourquoi on n'est pas avec personne. Donc, peut-être que c'était justement à cause de cette blessure de trahison-là. Alors, c'est peut-être pour ça que cette énergie-là sort, là. D'après moi, là, vu qu'on était à la veille de la Saint-Valentin, là, quasiment. Là, donc, peut-être qu'on la ressent plus. Peut-être que cette blessure-là ressort davantage. Alors, c'est probablement pour ça que cette carte-là est sortie dans les énergies aujourd'hui. Donc, je vais y aller aujourd'hui avec un tirage en croix avec l'oracle des miroirs. Donc, alors,
pour vendredi, le 12 février. Ah. Alors, ça commence bien. On a la jalousie. Donc, peut-être que présentement, vous vivez une personne qui est jalouse ou c'est vous qui êtes jalouse. Donc, on va voir avec les autres cartes, là. Alors, l'amitié. Oups! La culpabilité. OK. Le changement. Donc, la projection. Ça va pas bien notre affaire? Alors, donc, c'est sûr que la jalousie ici, bien, ça démontre soit que c'est vous qui êtes jalouse parce que peut-être que vous êtes seul, que vous aimeriez être avec quelqu'un, ou soit que vous avez vous avez fait une rencontre, mais que les amis, vos amis sont jaloux. Donc, ça peut être ça aussi, sont jaloux de vous, mais d'après moi, c'est peut-être... d'après moi, c'est vous. C'est vous qui êtes jaloux à cause des cartes qui a de la culpabilité et tout ça, là. Donc, où on vous montre du doigt. C'est peut-être les personnes qui vous envient. Mais moi, d'après moi, là, c'est plus... effectivement, ici, je crois que vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Je crois que pour ceux et celles là, qui sont célibataires, peut-être qui sont jalouses ou sont jaloux du monde en général, là, qui sont en couple là, à la veille là, de la Saint-Valentin, je crois que c'est ça qui ressort beaucoup. Là. Et donc, vous êtes peut-être jaloux de vos amis contre, ouais, vous êtes peut-être jaloux de vos amis. Alors, c'est ça, vous vous sentez coupable de tout ça. Donc, mais là, on dit qu'il va y avoir un changement. Un changement. Mais ça ici, en fait, au final, c'est que vous ne voyez pas la chose telle qu'elle est. On dirait que vous voulez pas voir la réalité en face. En gros, là, c'est que vous voulez pas voir la réalité en face. Peut-être que c'est parce que justement, c'est vous qui provoquez par votre comportement, c'est vous qui provoquez en réalité votre solitude. Et puis, on dit que si vous réussissez à faire, si vous réussissez à vous regarder en face, il va y avoir un changement. Je vais la recouvrir, cette carte-là. Puis la carte de la culpabilité aussi. Donc, là, j'avais envie Ah, voyez-vous, je voulais la recouvrir. Ça, habituellement, c'est le consultant. Donc, effectivement, c'est vraiment vous là, qui ne voyez pas la réalité en face ici.
Alors, vous allez devoir regarder la réalité en face. Alors, voyez-vous des accusations avec culpabilité. Alors, c'est comme si vous vous accusiez peut-être vous-même. On va en mettre un autre parce que là, j'en ai pas deux. Ou vous mettez ça sur la faute des autres. Alors, il y a un contrat. C'est comme si... ou c'est peut-être un ex ou un ami qui va se marier, puis il y a comme... ou qui va se marier peut-être avec un de vos ex ou un de vos amis que vous aimez secrètement. Donc, il y a vraiment de la culpabilité. On dirait que vous vous sentez... moi, ce que je vois, là, c'est que vous vous accusez vous-même. Vous vous sentez coupable de votre comportement, probablement d'avoir perdu cet homme-là ou cette femme-là, parce qu'elle va se marier. Dans vos amis. Mais là, on dit que vraiment, si vous regardez la réalité en face, là, vous allez... il y a un changement qui va être possible ici, là. On va regarder si le changement est vraiment possible. Ah oui, voilà. Avec au bout de la ligne, ça finit par la chance. Donc, c'est vraiment ça. C'est ce que je vois, c'est que vraiment, vous êtes... là, présentement, vous êtes seul. Pour ceux qui sont en couple, on va y aller pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre couple et que vraiment vous êtes jalouse, vous aimeriez peut-être vous marier vous aussi et vous êtes jalouse de la personne ou de votre ami qui va se marier. Donc, alors vous accusez votre conjoint de... Donc, vous culpabilisez par rapport à ça, mais on dit bien là, que une fois que vous allez avoir là, vraiment regardé la réalité, vous allez voir que finalement, quand vous allez regarder la situation bien en face, vous allez voir que finalement, vous êtes chanceuse là, d'avoir cet homme-là. Donc, ça, c'est pour celles qui sont en couple. Celles qui attendent le retour de l'ex. Donc, on dit bien que ici, dans vos amis, probablement que c'est un de vos amis ou dans votre entourage qui va peut-être finalement marier votre ex. Puis vous voyez que là, vous culpabilisez, vous vous accusez vous-même selon de votre comportement probablement. Donc, là, vous voyez que c'est plus possible le retour de l'ex. Donc, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire changer votre façon de voir les choses. Puis, au bout de la ligne, ça va vous faire évoluer. Vous allez avoir la chance. Donc, vous allez avoir la chance de votre côté. Là, donc, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. Là. Donc, c'est ça en réalité. Moi, c'est quasiment un tirage pour la Saint-Valentin. Hein? Ben, c'est vraiment les énergies. Ben, le vendredi, c'est pour demain. Hein? Fait que donc, c'est sûr que ça se prépare. On est comme dans... On est un peu là, dans la nostalgie hein, quand on est seul, que la Saint-Valentin s'en vient. Donc, c'est ça. Fait que finalement, ça va se régler. Il va y avoir un changement de tout ça. Puis peut-être qu'il va revenir. Puis finalement, vous allez l'avoir, votre personne, là. Donc, ça va changer de bord. Ça va changer de bord. Puis finalement, ça va se revirer contre vous. Ça va être super bien.
Ou c'est ça aussi, vous êtes célibataire puis que vous êtes jalouse de quelqu'un qui sont déjà en couple, que vous aimeriez être en couple, puis tout ça, puis là, là, vous culpabilisez, vous changez votre façon de voir les choses, suite à ça, il y a un changement, puis au final, c'est vous qui allez, qui allez signer le contrat, qui allez vous marier, comprenez-vous? C'est comme, ça va vraiment... Tout ça, là, ça va vraiment vous aurez pas le choix de vous regarder, de regarder la réalité en face et de vous questionner. Quel est mon comportement qui fait que je suis seule? Donc, vous allez vraiment, il va se produire un changement en vous et suite à ça, vous allez vraiment la roue va tourner et vous allez, voyez-vous, il y a la chance, l'amour, vous allez finalement rencontrer quelqu'un ou être avec la personne que vous voulez au final, là. Donc, ça va être temporaire. Ouais, c'est tout un tirage, hein? Donc, je vais quand même tirer le Béline pour voir à 3-4, voir si ça nous en dirait pas plus. Donc, si je suis dans le champ, ben non, si le Béline dit la même chose, peut-être que... Alors, on va voir. Donc, alors on a la nativité. Donc, c'est vraiment, finalement, ça va être la naissance de quelque chose, hein? La naissance ou votre couple qui va s'améliorer, ou ça va être la rencontre d'une personne. Donc, ici, là, c'est vraiment positif parce que ici, ça représente le soleil. Alors, la nativité, c'est vraiment la naissance de quelque chose. C'est ça qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un changement. Puis finalement, ça se revire de bord. Voyons. On dirait que là, ça ne veut pas sortir. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'autres cartes à sortir. Habituellement, c'est ça, là. Ah, oui, il y en a une. Donc, alors, on a la renommée. Ah, bien, regardez. C'est vraiment bon. Alors, finalement, là, ça va bien finir votre affaire. Donc, j'en tirerai pas plus que ça parce que ça vient confirmer qu'effectivement, là, c'est vraiment passager. C'est probablement à cause que la Saint-Valentin s'en vient, là. Vous êtes un petit peu, là, je dirais pas jaloux, mais tu sais, vous sentez pas bien. Tu sais, vous êtes un peu... comment je pourrais dire? Donc, vous vous sentez seul, en fait. Vous vous sentez seul, puis vous voyez toutes les autres qui sont en couple à Saint-Valentin, puis vous aimeriez donc ça, vous aussi êtes en couple. Puis, c'est ça, vous vous culpabilisez par rapport à ça. Puis, mais vous allez vraiment regarder la réalité en face et dire, ben voyons donc, là... donc, il va vraiment y avoir un changement. Puis au final, vous allez avoir vraiment la chance, vous allez rencontrer quelqu'un où vous allez voir que votre couple, ça va s'améliorer, ou vous allez ou l'ex va revenir, ou bien si vous êtes en triangulaire, c'est vraiment au final, ça va être vous là, qui va gagner là, au final de tout ça, parce qu'on a le contrat ici. Donc, puis regardez dans le Béline, là, moi je voulais juste confirmer avec le Béline si je me trompais, mais effectivement, je me trompe pas. C'est vraiment là, la nativité, la naissance de quelque chose, la naissance d'un amour ou d'un projet ou quelconque. Mais ici, je vois que c'est vraiment plutôt le côté amour ici, là.
sais, avec la jalousie, la culpabilité, il y a des grosses chances que ce soit ça, là. Puis ici, la projection, là, donc, effectivement. Alors, on a ici la renommée, fait on arrête ça là, donc, c'est vraiment ça. Fait qu'il faut pas s'en faire, ça va être passager. Alors, on va y aller avec maintenant... puis demain matin, probablement que je vais faire une guidance pour la Saint-Valentin. Mais c'est un petit peu ça, là, mais c'est pas grave. Je vais vraiment faire une guidance pour la Saint-Valentin avec les chakras du cœur. Puis là, je vais y aller avec... Fait que donc, avec la libération énergétique et tout ça. Puis là, je vais vous... Bon. Oh non, j'ai 2 cartes. Alors, la guidance de Ganesh, pour le petit conseil de Ganesh. Mais là, je vais vous sortir un autre conseil aussi, là. Avec un autre carte. Ça va être plus agréable. Alors, on a révélation. Bon, voyez-vous? Il y a quelque chose qui va se révéler, puis finalement, ça va être à votre avantage, là. Moi, je le croirais. Moi, je suis à peu près convaincue que c'est ça. Donc, révélation, on va aller lire ça, 15, là, mais je suis pas mal sûre que c'est ça qui... Alors, révélation. Soyez prêts à accueillir des changements. Qu'est-ce que je vous disais? Les conseils de Ganesh, là, vont toujours rejoindre mon tirage. Soyez prêts à accueillir des changements dans votre vie, en vous et autour de vous. Ah! Alors, vous voilà arrivé à la fin d'un cycle et il est désormais temps de créer quelque chose de nouveau. Grâce à cette carte, Ganesh vous informe qu'il est temps de briser les structures de votre vie qui ne vous servent plus et vous limitent. Donc, peut-être guérir la blessure de trahison. C'est un processus qui s'avère potentiellement douloureux et difficile si vous y résistez. Alors, acceptez-le pleinement car il fait partie de votre évolution. La révélation qui vous est faite peut se rapporter à votre ego et à l'illusion d'être séparé des autres. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous vous sentez seul, vous vous sentez séparé des autres, mais c'est une illusion, ça. C'est votre comportement qui fait ça comme ça, qui fait que vous vous sentez comme ça. Alors, la révélation qui vous est faite peut se rapporter à votre ego et à l'illusion d'être séparé des autres. Vous allez développer une perspective neuve et cette découverte vous aidera à devenir plus fort. Alors, vous allez découvrir une perspective neuve ici en regardant la réalité en face. C'est ça. Vous aidera à devenir plus fort, plus sage et plus calme. Vous rencontrerez peut-être certains défis sur le chemin, mais ceux-ci sont nécessaires à votre évolution spirituelle et à votre éveil. L'honnêteté en toutes circonstances fera naître des changements positifs. Bien que vous puissiez éprouver de l'anxiété et être parfois torturé par ce processus. Alors que vous commencez à atteindre votre but, vous comprendrez que votre véritable force et votre sécurité se trouvent en vous et sont en lien direct avec la qualité de votre relation à l'univers et non pas dans un système de croyances dysfonctionnel ou un monde parallèle. Vous pouvez révéler au monde votre nouvelle identité et clamer haut et fort votre nouvelle vérité en toute confiance. Alors, c'était vraiment un très bon conseil de Ganesh et j'avais aussi envie de vous... je vais vous tirer un autre conseil de l'oracle de l'âme intuitive. Alors, j'ai envie de vous gâter aujourd'hui. Est-ce que ça va aller dans le sens... Mondou. Oh non, il y a trop de cartes là, qui sont sorties, là. Ah!
Alors, univers, ouverture, énergie divine permettent à l'univers de vous aider et de vous guider. Bon, c'est merveilleux. Wow! Alors, c'est la carte numéro 7. Alors, nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Hey, c'est assez magnifique, hein? Alors, c'était ma belle guidance. Je trouve que c'était vraiment une belle guidance pour vendredi, le 12 février. Alors, préparez-vous pour la Saint-Valentin. C'est pas négatif, votre affaire. C'est vraiment un changement positif pour vous qui s'en vient. Avec une très, très, très belle nativité. Donc, une belle naissance ici qui s'en vient. Alors, avec peut-être quelqu'un de connu aussi. Donc, c'est vraiment, ici, on a vraiment la renommée. C'est aussi la fête, c'est vraiment beau. Donc, alors, je vous dis à demain pour la guidance là, pour la Saint-Valentin, que je vais faire tout particulièrement pour la Saint-Valentin. Donc, puis s'il y a quelque chose que vous aimeriez que je fasse demain, peut-être me l'inscrire dans les commentaires. Donc, ça va me faire plaisir, si je peux, ça va me faire plaisir vraiment d'accéder à votre demande. Alors, je vous dis à tous, bonne journée demain. Au revoir!